Percevoir la lumière dans les moments obscurs. J'ai quelque chose à te dire, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast S'autoriser à exister. Alors aujourd'hui, je vais te partager un moment de ma vie très personnel et qui a été douloureux. Donc j'étais enceinte de mon premier enfant et bien sûr avec le père de mes enfants, on était les plus heureux, tout se passait bien au début. On se réjouissait vraiment de cette grossesse et en fait, les choses ne sont pas passées exactement comme prévu. Et j'ai été à peu près à 4 mois et demi, comme je disais, et j'ai commencé à avoir certaines douleurs dans le bas du dos. Donc je suis allée voir une première fois mon gynéco. Il m'a dit ça devrait aller, on va vous mettre en repos. Donc quelques jours de congé. Et en fin de compte, les douleurs continuent à venir. Donc je retourne une deuxième fois. Et puis là, il me dit, s'il y a quoi que ce soit pendant le week-end, vous n'hésitez pas, je vous donne mon téléphone perso et vous m'appelez, je serai présent pour vous. Effectivement, le week-end arrive, et il y a eu encore énormément de douleurs. Et quand j'ai essayé d'appeler, il n'était pas là. Bon, bref, c'est pas grave. Donc on va quand même aux urgences à l'hôpital et ils nous donnent, ils font des examens, ils ne voient rien de spécial, ils me disent juste rentre à la maison. Ça, c'était le samedi. Le dimanche, ça allait pas très bien et tout. Mais bon, on reste à la maison, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. J'ai quand même dit c'est pas grave et tout va bien. Je suis restée hyper positive pour garder une énergie positive et pas penser au pire. Le lundi arrive, mardi et mercredi, ça va vraiment pas. Je pars en urgence, donc chez le gynéco, le mien. Et là, très mauvaise nouvelle, le cœur du bébé ne bat plus. À ce moment-là, je pleure. Ça me touche encore, même si ça remonte à presque 16 ans en arrière, même un peu plus. Donc, il me dit, de toute façon, il n'y a pas tellement de choix, il faut l'enlever. Donc, il m'envoie à la clinique juste en face. J'arrive dans cette clinique. Alors, j'ai eu un petit moment un peu compliqué parce que j'ai dû appeler le père de mes enfants qui était au travail et lui dire, quand il a eu le coup de téléphone, il a tout de suite compris, donc il est tout de suite venu. Il a fait au plus vite. Donc, je vais dans cette clinique. C'était une ancienne clinique, donc il n'y avait pas les mêmes dispositions qu'il y a aujourd'hui. J'arrive vraiment dans le service de maternité. Donc, vous venez pourquoi? Moi j'explique. Et elles me mettent dans un endroit, en fait c'était une chambre pour les mamans qui allaient avoir leur bébé. Ils n'avaient pas de cellule spéciale pour des gens comme moi. Donc là, première chose à faire, c'était de rester centrée sur moi et de dissocier les choses et de faire la part des choses. C'est-à-dire que j'entendais les bébés à côté et en fait, la chose que je me suis vraiment dite à ce moment-là, c'était elles ont de la chance, tant mieux, c'est leur histoire, je suis contente pour elles et je ne peux pas leur en vouloir d'avoir des bébés. Moi, je me concentre sur moi, ce qui m'arrive, ça m'arrive et puis c'est comme ça. Donc, première chose à vraiment intégrer. Ensuite, le père de mes enfants est arrivé, on a pu partager des émotions un peu fortes. Et à un moment donné, mon médecin vient me voir et me donne toutes les consignes de protocole. Et même, il me demande à un moment donné de signer un document pour dire « Je suis d'accord que la grossesse s'arrête ». Et j'étais là « Vous ne pouvez pas me demander ça, je ne veux pas que ça s'arrête ». Bon bref, obligée, je signe parce que je signe. Mais bon, ça m'a marqué parce que j'y pense encore même maintenant. Et je trouve que c'est quand même un acte qui est dur parce que c'est pas ma volonté d'arrêter cette grossesse. Bref, obligée, c'est comme ça. Ensuite, c'est la fin de la journée. Je ne sais pas si c'était le médecin ou les infirmières. Oui, c'était une infirmière, c'est ça, exactement.
Une infirmière dit au père de mes enfants, monsieur, vous inquiétez pas, de toute façon, vous pouvez rentrer chez vous parce que de toute façon, il ne va rien se passer cette nuit. Le processus va s'enclencher demain et il fallait qu'ils allaient me donner des médicaments pour expulser le bébé, le fœtus qui était mort. Et il me dit, bah, vous pouvez rentrer. Et je l'ai regardé, je dis, écoute, rentre à la maison si tu veux, c'est ok, c'est pas grave. En même temps, quand on n'est pas très bien, je sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus, mais c'est ok. Il s'en va et là, je commence à avoir de mal, même assez mal. Donc l'infirmière, elle vient, je l'appelle, elle me donne une fois des médicaments. Donc ça calme un peu, mais en fin de compte, ça calme pas tant. Et là, je sens que ça m'a un peu shooté, mais je sens quand même que ça revient et même plus. Donc du coup, en fait, il me donne de la morphine. Donc là, effectivement, ça me shoote un peu. Et puis à mon réveil, enfin parce que j'étais un peu comateuse, à mon réveil, en fait, j'ai vraiment, mais extrêmement, je suis vraiment pas bien. Je veux dire, j'étais pas bien et tout. Je l'appelle, je dis venez vite et tout. Et en fait, toute la morphine et tout, je l'ai pas supporté, j'ai tout vomi. En fait, quand on vomit, en fait, ça contracte beaucoup tout ce qui est dans le ventre et bah, ça expulse aussi des choses. Donc, j'imagine un bout de placenta, je sais pas trop ce qu'il y avait. Bref, je regardais pas. Donc, elle dit attendez, elle revient, elle fait en sorte que ça soit propre de nouveau aussi pour que je sois confortable. Voilà, je pense qu'il devait être minuit, un truc comme ça. Bon, bref. Donc, je vois l'heure qui tourne, j'aimerais que ça aille plus vite. Puis là, je sais pas, au bout de 1 ou 2 heures, de nouveau la douleur qui revient. Et de plus en plus. Donc là, de nouveau, en fait, ils me chutent à mort. Morphine de nouveau, calmant. Enfin, je sais pas tout ce qu'ils m'ont donné. J'ai pas tout suivi non plus. Et bah, du coup, de nouveau, ça me chute vraiment. Donc, je sais pas combien de temps je reste à moitié comateuse, à moitié endormie. Et après, je pense qu'il était à peu près 6 heures du matin, il y avait le soleil qui se levait un peu, le jour qui commençait à apparaître, je veux dire, à travers les volets. Et là, de nouveau, je me sens pas bien et tout, je l'appelle. De nouveau, je vomis. En fait, juste avant ça, j'ai oublié de dire un truc important. Oui, même très important. Et en fait, c'était effectivement le jour se lève. Je voyais les rayons qui commençaient à rentrer par la fenêtre. Et il y a eu ce moment, comme si la pièce était illuminée de blanc, et quelque chose de très serein, très calme, comme de la paix. Et tout s'est fait naturellement. En fait, je me suis vue poser les mains sur mon ventre comme ça. Et j'ai eu comme si j'étais connectée à mon enfant et je me suis entendue dire, parce que j'ai l'impression que c'était même pas moi, et je me suis entendue dire, c'est ok, tu peux sortir, tu peux partir. Et c'est là, en fait, je vomis la deuxième fois. Et en vomissant de nouveau, effectivement, il y a tout plein de choses qui sortent de mon corps. Et en fait, quand l'infirmière, elle arrive, elle dit, oh, elle me fait, oh, bah, bougez pas, attendez, je reviens. Elle s'en va, elle revient, elle met des choses sur la table, là, devant, elle fait comme la fois d'avant. Et là, en fait, je vois qu'elle ramasse quelque chose et qu'elle met... Alors, pour moi, ça ressemblait à un Tupperware et il était transparent. Et elle met quelque chose dedans, mais je ne réalise pas forcément ce que c'est. Et d'un seul coup, je la vois partir. Et c'est là où je m'aperçois que, en fait, ce qui était sur la table devant moi, dans le petit Tupperware, c'était mon fœtus. C'était très dur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je regarde pas et je sais plus, je suis complètement déstabilisée, je sais pas quoi faire. Je prends mon courage à deux mains, je dis, ok, je regarde. J'ai fait comme ça et j'ai dit, ok, il n'y a rien à voir, j'ai tourné la tête. Donc j'ai attendu, l'infirmière arrive et j'ai senti en elle mince, j'ai fait une connerie d'avoir laissé ça. Effectivement, c'est une connerie d'avoir laissé ça devant moi. Mais je dis rien. De toute façon, je ne me sens pas capable de dire quoi que ce soit. Je laisse. Et je suis toujours dans mon émotion. Et donc, elle repart et tout. Et puis, il devait être vers 7 heures, quelque chose du matin.
Et puis là, ils me disent que dans peu de temps, ils vont venir me chercher pour me faire un curetage parce que tout n'est pas sorti. Et après, elle vient me voir. Et cette infirmière, en fait, c'est la seule que j'ai vue toute la nuit. Pour moi, je crois qu'elle a géré tout le service toute seule, toute la nuit. Et là, elle vient pour me dire au revoir et je lui dis, mais vraiment avec le cœur, je lui ai dit et il n'y avait pas d'arrière-pensée. Je lui ai dit, bah écoutez, merci beaucoup parce que à chaque fois, j'ai appelé, vous étiez là pour moi. J'ai senti le côté où elle était, mais tu peux pas me dire ça parce que avec ce que j'ai fait, tu peux pas me dire ça. Et pour moi, c'était ok de lui dire ça parce que j'ai reconnu le travail qu'elle a fait pour moi. Ok, elle a fait une erreur. Et puis, je peux pas, je vais pas. Si elle avait rien fait pour moi, qu'il y a une erreur, je sais pas comment j'aurais agi, mais là, à chaque fois que j'ai appelé, elle était là. Et pour moi, c'était plus important que l'erreur qu'elle a fait. Et peut-être que c'était quelque chose que j'avais à faire, de vivre ce petit moment un peu compliqué avec cet enfant, ce fils qui était devant moi. Mais voilà, honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi à cette scène et j'ai pas fait ça pour être une bonne personne ou avoir la résilience ou je ne sais quoi. Tout a été fait instinctivement et je me dis avec le recul, mais heureusement que j'ai réagi comme ça. Je vois pas l'intérêt que j'aurais pu avoir de dire à cette femme, oh, mais vous avez fait une faute grave et tout. Du coup, ça aurait généré plein d'excitation autour de l'hôpital. Je ne sais pas quelle proportion ça aurait pu prendre. Et en fait, je n'étais pas dans une énergie comme ça. Et réellement, si on réfléchit, cette femme, honnêtement, je pense qu'elle ne fera plus jamais la même erreur. Parce qu'en fait, j'ai rien dit et en plus, je l'ai remerciée. Donc, je pense que ça a dû vraiment lui marquer parce que je l'ai vu aussi sur elle. Et je pense que là, en fait, c'est là où elle a appris plus d'elle-même que si moi, j'avais pointé du doigt. Donc voilà, en fait, on peut vivre des choses très dures, mais pas besoin d'en faire encore plus et voir les belles choses qu'il en ressort. Donc elle aura eu une belle leçon de vie. Moi, j'ai quand même réussi à avoir des choses positives dans ce moment de douleur où j'étais seule. J'ai eu un moment vraiment privilégié avec mon enfant, comme j'expliquais. Alors j'avoue qu'après, le processus pour faire le deuil et d'aller de l'avant n'est pas des moindres. Hein. Et voilà, chacun son processus et comment on gère les choses. Mais voilà, je pense que dans toute chose qu'on peut vivre, il y a vraiment toujours un petit moment, une petite lueur, quelque chose qui peut faire en sorte que ce moment peut être plus beau que ce qu'on peut le garder comme, en tant qu'image, comme souvenir. Et vraiment, même si cette nuit était dure, comme je dis encore une fois, hein, ce moment que j'ai eu avec mon enfant, j'ai l'impression que cette scène, elle n'a pas duré longtemps, mais j'ai l'impression qu'elle a pris tout, presque les 100% de mon souvenir en réalité, malgré les petites choses qui restent encore de douleur. Voilà, en fait, dans la vie, on en a plein d'autres, hein, et chacun a des moments difficiles. Alors, je vous invite pas non plus à essayer de voir la lumière ou d'être comme moi ou faire mieux ou j'en sais rien. Faites ce que vous pouvez, mais essayez de reconnaître ce que vous vivez et de prendre le temps de voir ce qui s'est réellement passé. Des fois, avec le temps, on peut aussi voir encore plus de petites choses qui aident à avoir un meilleur souvenir et en faire une meilleure expérience en fait. Voilà, donc petit partage personnel, comme je disais, douloureux, comme vous l'avez pu voir. Si tu as envie aussi de partager quelque chose avec moi ou de peut-être faire un message privé pour le coup cette fois-ci, n'hésite pas, hein, tu me fais un commentaire et je répondrai volontiers, je te lirai aussi, je prendrai le temps de te répondre. Et puis pour ceux qui ont envie de me suivre, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez tout simplement, vous me suivez pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt et je vous dis au plaisir.